monde, c'est 4-4, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Run Pack Challenge. Dernier épisode de l'exploration du jeu de base. Ça y est, enfin, on va pouvoir passer à l'exploration des packs ensuite. Parce que voilà, je trouvais que c'était obligatoire de commencer par l'exploration du jeu de base, évidemment. Mais j'ai vraiment hâte de commencer l'exploration des packs, tout simplement. Qui dit dernier épisode dit qu'on a énormément de choses à faire aujourd'hui. Vraiment. Je pense que ça va être un épisode un peu plus long que d'habitude. Je veux toujours préparer notre cocktail de la mort, donc il faut qu'on atteigne le niveau 10 en mixologie. Je crois qu'on en est qu'au niveau 7, même pas. Il fallait pour préparer le cocktail qu'on trouve un cerisier, chose qu'on n'a pas réussi à faire, voilà concrètement. Mais vous m'avez dit que en fait le cerisier, il fallait attendre plus longtemps que les autres plantes pour que ça pousse, il fallait rester plus longtemps sur le terrain, etc. Donc écoutez, on va tester, on va essayer ça. J'ai vraiment envie qu'on accomplisse nos objectifs parce que déjà la dernière fois que j'ai fait un challenge, c'était le challenge à la vie à la mort, je l'ai raté. Super. Donc j'aimerais éviter d'être en mode échec toute ma vie et réussir au moins quelque chose que j'entreprends dans les Sims. Et je veux réussir ça, je veux préparer ce cocktail de la mort, tuer Alexia et la faire renaître. Enfin, pas renaître en bébé, hein, renaître en mode elle va revivre, quoi. Vous avez compris. À la fin de l'épisode, on prendra quelques minutes pour faire un espèce de petit débrief du jeu de base qui pour le moment, je trouve, est incroyable, honnêtement. Alors évidemment, on n'a pas la première version du jeu de base, depuis il y a eu plein de mises à jour, il y a eu des ajouts, etc. Mais franchement, le jeu de base est hyper complet. Moi, je me suis éclatée dans le jeu de base. Franchement, j'ai pas ressenti le manque des packs. À certains moments, oui, mais globalement, franchement, le gameplay est super. Déjà, avec le jeu de base des Sims, quand vous connaissez pas, quand vous venez de vous mettre aux Sims, c'est hyper complet. Vous avez déjà largement de quoi faire pendant un bon petit moment, quoi. Évidemment, nous allons suivre encore une fois les dramas d'Alex. Va-t-elle se décider? Va-t-elle se mettre en couple avec quelqu'un? Je n'espère pas, puisque je vous rappelle qu'à chaque fois qu'on change de pack, on oublie toutes nos anciennes relations. On recommence de zéro, sans connaître personne. Donc il vaut mieux pas qu'elle s'attache à cet épisode, parce qu'à l'épisode prochain, elle verra plus la personne en question, concrètement. Écoutez, sur ce, c'est parti, on passe en jeu. Alors souvenez-vous, on avait quitté Alex, il y avait une petite soirée qui venait de se terminer, donc elle est clairement en train de dormir. Donc on va tranquillement attendre qu'elle se réveille. En attendant, comme vous pouvez le voir, il faut aussi absolument qu'on finisse notre aspiration confidente du quartier. Il faut qu'on conseille encore 6 Sims. Une fois qu'on aura fait ça, l'aspiration confidente du quartier sera terminée. Au moins un objectif de finaliser, me direz-vous. Et comme vous pouvez le voir, la compétence mixologie, bon, on en est à 99%. On va pas dire qu'on en est au niveau 6, on en est clairement au niveau 7. Mais il faut encore qu'on tryhard. On a 3 niveaux encore à atteindre. Ça va être long. Et j'aimerais évidemment qu'à la fin de cet épisode, on fasse une petite rénovation de notre starter. On va faire la rénovation du coin nuit / salle d'eau, ça va être sympa. Alors, il est 8h du matin, Alex se réveille, Alex va manger, et elle a bien raison. Donc je vous rappelle que... Oh, regardez! Alors souvenez-vous, pour faire le cocktail de la mort, il nous faut une grenade et un orchidée. L'orchidée, ça s'obtient en greffant un muflier avec une fleur de lys, chose qu'on a faite, et voilà ce que ça a donné. Et la grenade, ça s'obtient en greffant un pommier sur un cerisier, voilà pourquoi on avait besoin de la cerise. Notre pommier est sous serre, il est juste là. Et là, du coup, je comprends pas trop parce que j'ai l'impression que il y a pas d'orchidée. Muflier, orchidée et lys. Mais quand je veux récolter, je peux récolter que 6 mufliers et 4 lys. Alors que moi, je voudrais une orchidée, du coup. Écoutez, on verra plus tard. Alex finit de manger. Ensuite, elle va aller faire un petit pissou. Elle va pouvoir aller utiliser les toilettes. Et ensuite, ce que je vous propose de faire, c'est qu'on se déplace directement chez les Caliente parce qu'il y a un cerisier juste à côté de chez eux. Et comme ça, Alex, elle peut, si elle veut manger un bout, aller aux toilettes parce que de ce que j'ai cru comprendre, on va devoir rester là-bas un moment. Et en plus de ça, il y a Dina Caliente qui est là-bas, qui est une de ses crushs. Donc écoutez, c'est parfait, on y va. J'ai pris ses livres, Mixologie volume 3 et Mixologie volume 2. Comme ça, en attendant que les cerisiers poussent, elle va pouvoir lire ses livres et améliorer sa compétence mixologie. On va pouvoir aller frapper à la porte des Caliente. Et notre cerisier, normalement, il est juste là. Voilà, cerisier sauvage. Vous m'avez dit qu'il fallait attendre plus longtemps que les autres plantes pour les cerisiers. Je vous fais confiance. Mais si ça se passe mal, ce sera de votre faute. Alors Alex, en attendant, tu vas pouvoir lire ton livre. Alors je sais plus s'il faut qu'elle lise du coup le volume 2 ou le volume 3. Je pense que je vais lui faire lire le volume 3 parce qu'à mon avis niveau 6 là ça doit être le volume 3. Est-ce que ça améliore sa compétence? Non, ça l'améliore pas. Alors attendez, on fait de la merde, il faut qu'elle lise le volume 2. Et là c'est bon, ça l'améliore. Bientôt niveau 7. Est-ce que les Caliente ils auraient pas un bar? Ce serait génial non qu'on puisse s'entraîner. Ils ont pas de bar? Dans une baraque comme ça, y a pas de bar? C'est une blague. Ça y est, Alexia a atteint le niveau 7 de la compétence mixologie. Elle a appris la recette de l'aigre doux, elle a aussi appris à empiler les bouteilles. De plus, les Sims qui ont la chance de goûter ces boissons obtiennent des états d'esprit plus puissants. Fort bien. Et genre, y a pas de bar? Même dehors, à l'extérieur? Mais enfin, y aurait la place en plus, là. À l'étage, y en aurait pas un? Salle de bain, des chambres, des salles de bain, et des chambres, et des salles de bain. Non, y a pas de bar. Oh, notre petite Dina, regardez. Elle est triste, la pauvre.
Alors pour rappel, Dina Caliente, elle est triste à cause de nous, c'est parce qu'à la soirée d'hier, on a embrassé Johnny Zest devant elle. Je vous rappelle que Alex a 3 partenaires de Crac Crac, Johnny Zest, Beverly et Dina. Et en fait, quand elle a embrassé Johnny, bah Dina l'a vu et a été méga jalouse. Donc du coup, elle a un peu le cœur brisé. Mais je pense qu'après, on ira se réconcilier avec elle, on ira faire un petit Crac Crac, etc. Comme vous voyez ici, il y a des citronniers. Les citronniers, eux, ils ont déjà poussé. Ça pousse à une vitesse folle, les citronniers. Il y a vraiment pas de problème. C'est dommage qu'on ait pas besoin d'un citronnier plutôt. Mais bon, écoutez, que voulez-vous, c'est la vie, hein. Et pourquoi tu te réchauffes, Alex? Il fait pas froid dehors, on n'a pas de météo. Je pense d'ailleurs, en parlant de ça, que j'inclurai dans les règles la possibilité, si on veut, une fois qu'on l'a débloqué, entre guillemets, de garder le pack saison. Parce que je pense que c'est un indispensable, parce que là, il y a pas du tout de météo. Il fait tout le temps beau, tout le temps. Et je trouve ça hyper dommage, en fait, quoi. Vraiment, ça manque, du coup, de gameplay vraiment pur, quoi. Là, pour le coup, vraiment, ça manque. Donc je pense que dans les règles, une fois que vous avez exploré le pack saison, vous pouvez le garder. Mais vous pouvez pas l'activer dès le début. Il faudra d'abord parvenir à ce pack, jouer avec, et ensuite l'ajouter dans les prochaines explorations des packs. Donc le livre 3, ça lui améliore aussi. Mais est-ce que ça lui améliore plus vite? Non, pas du tout. Mais regardez comment c'est long! Je suis à 9% depuis 2 minutes! C'est une blague! Mais on va jamais y arriver à ce rythme-là, je vous le dis. Quoi, Alex, fais une petite pause, va parler à Dina, va lui raconter une histoire drôle, tu vas l'enlacer. Écoutez, ce qui est bien, c'est que par contre, ils sont pas du tout rancuniers. Pareil, hein, Johnny, on lui a brisé le cœur 4 fois, le mec, jamais il nous en a voulu, jamais. On va pouvoir la draguer et aller faire un petit crac-crac, voilà, ça fera du bien. Alex est très enjôleuse, en même temps, je pense que c'est vraiment un état d'esprit qui la caractérise au possible, hein, parce que vraiment, elle ken tout ce qui bouge. Je pense qu'elle pourrait ken avec un lampadaire, il y aurait pas de problème. Mais putain, mais c'est fou! Mais arrêtez de vous incruster à chaque fois qu'on ken, et après vous faites les choquer. Katrina qui débarque qui est en mode oh mon dieu! En même temps, je veux dire, tu tends le bâton pour te faire battre là. Il faut aussi qu'on accomplisse la quête. Je vous rappelle qu'on a une quête liée au pack héritage et royauté. Il faut qu'on s'entraîne aux échecs. Il y a pas d'échiquier, je vous jure, c'est terrible. Vous savez quoi? Je vais vite fait aller gérer les mondes et rajouter sur le terrain des Caliente un échiquier et un bar. Ok, donc de retour à la villa des Caliente, je leur ai ajouté un bar juste ici au niveau de la piscine et une table d'échecs juste là à côté du piano. Donc écoutez, elle va pouvoir tout de suite vite fait aller s'entraîner aux échecs. Réfléchir à une stratégie. Le Sims n'a pas l'autorisation d'utiliser cet objet. Mais pardon. Mais va jouer avec Dina au pire. Pourquoi tu peux pas? Mais quel est ce bordel enfin? Oh, elle se met sur l'ordi. Putain, je vais péter un câble. Les Sims sur l'ordinateur. Vraiment, j'ai envie de clamser. Est-ce que tu peux rejoindre la partie? Le Sims n'a pas l'autorisation d'utiliser cet objet. Mais je vais péter un câble en fait. Bon, c'est pas grave. Tu sais quoi? Va plutôt mentorat. Tu vas proposer un mentorat pour la compétence mixologie. Tu vas le proposer à Don. Voilà. On va voir si ça lui améliore sa compétence plus rapidement. Ça lui améliore pas du tout sa compétence, je vais péter un câble. Non mais sérieusement, c'est une blague. Genre ça lui améliore, en fait, ça c'est pas compté comme si elle faisait de la mixologie quoi. C'est une blague. Bah écoute, laisse tomber, arrête Alex. Hein. Va plutôt t'entraîner à préparer des boissons. Clément ou Béda qui nous appelle. Corentin Sanchez et moi venons de passer un excellent moment. Merci pour tes conseils, Bé, de rien. Tiens donc d'ailleurs, en parlant de conseils, on va pouvoir, est-ce qu'on peut aller demander... Ah putain, on la connaît pas. Est-ce qu'on peut aller demander à Don de faire le métier de ses rêves. Voilà, parfait. Et on va pouvoir dire la même chose à Dina. Putain mais Alex, t'es con quoi. Du côté de notre cerisier, bah écoutez, toujours rien. Mais bon, on verra demain, hein. Demain ou après-demain, je pense qu'on va attendre 2 jours. 2 jours, ça me paraît bien, parce qu'il faut pas forcer non plus. Même si j'apprécie ton intérêt, Alexia, ma journée a été longue, je préférerais parler d'autre chose si cela ne te dérange pas. C'est bon, Don, ça nous l'a validé. Ah merde, elle a fait une présentation charmante à Katrina, du coup elles ont développé un peu de love interest. Merde, devant Dina, qui comme d'hab a le cœur brisé à cause de nous, hein. Vas-y, va manger un bout, Alex. Puis tu pourras aller faire pipi. Faire pipi comme une championne. Est-ce que tu peux prendre un petit bain où on va nous dire non, cela n'est pas approprié, arrêtez de faire ça tout de suite? C'est possible, c'est possible. Non, c'est bon, elle a le droit de prendre un bain. Alors, elle peut s'entraîner aux techniques de mixologue. Peut-être qu'on va faire ça, je sais pas. J'essaye de faire des choses qui pourront faire monter plus vite la compétence. Ça y est, Alexia, niveau 8! Alexia a appris la recette film muet. Elle peut également partager des secrets de mixologue avec d'autres Sims. Écoutez, vous savez quoi? On va la laisser un peu tranquille. Elle est très fatiguée, elle est mal à l'aise. Est-ce qu'elle peut aller dormir ou est-ce qu'on va nous faire chier? Oh, elles vont dormir toutes les deux. Oh, c'est trop mignon. Où en est notre cerisier qu'il n'a toujours pas poussé? Putain, mais il y a tout qui a poussé autour, ça me rend fou. Pourquoi il y a que notre cerisier qui pousse pas? Oh, les gars, ça y est, le cerisier, il a poussé! Tu vas pouvoir aller prendre une bouture, Alexia. Putain, ça y est, vous aviez raison, mais vous êtes trop forts, voilà, je vous le dis, vous êtes trop forts, vous êtes des bêtes. Pas des bêtes, pas des cons, hein, vous êtes des bêtes, genre, des bêtes, quoi. Des bêtes, quoi. Je vais juste attendre qu'elle soit au niveau 9, parce qu'elle y est presque, et on va pouvoir aller chercher la bouture, rentrer à la maison, greffer le cerisier avec le pommier, et ça va faire un truc de fou. Et Alexia, niveau 9 de la compétence mixologie!
Alexia a appris la recette du Simspolitane. Elle a aussi appris un nouveau tour, la boule de feu, mais pardon, c'est-à-dire... Vas-y, c'est bon Alex, arrête-toi. Forcément, c'est plus rapide hein, quand on est en x3, voilà. J'aime pas jouer en x3 parce que j'aime bien profiter du jeu. Mais là, on est obligé. Vas-y, va prendre une bouture du cerisier et après, on rentre à la maison. De retour à la maisonnette, Alex, t'es fatigué, je sais. Mais tu vas d'abord aller greffer sur le pommier pousses de plantes venant de cerises. Voilà, parfait. Vas-y. Et en fait, j'ai lu que c'était aléatoire, le fait que ça donne des orchidées, des mufliers ou des lys. Donc déjà, on va pouvoir aller tout arroser. Et en plus de ça, je pense qu'on va devoir tout récolter et attendre la prochaine floraison parce que là, en fait, si on met récolter les produits, on voit qu'il y a que 6 mufliers et 4 lys. Donc ça a pas donné d'orchidées en fait. Donc, on va tout récolter. Et à la prochaine floraison, normalement, on aura peut-être des orchidées. En fait, c'est aléatoire. Ok, Alex, tes besoins, ils sont assez catastrophiques. Donc vas-y, va aux toilettes. Ensuite, va prendre une douche. Ensuite, tu vas pouvoir aller manger un petit repas. Tu peux prendre des restes. Bah nickel, voilà, parfait. Et après, t'iras dormir. Ok, 8h30, je lui ai tout de suite demandé d'aller fertiliser le pommier parce qu'il était pas assez, il y avait pas assez d'engrais. Donc écoutez, elle va pouvoir faire ça. Et je vous propose que maintenant que ça c'est fait, on va se déplacer, on va aller à la bibliothèque parce qu'on va essayer d'accomplir un petit peu quand même la fameuse quête. Et je sais qu'à la bibliothèque, il y a des échiquiers. Donc comme ça, on va pouvoir s'entraîner aux échecs et accomplir un petit peu de la quête. Et non pas de la quéquette. La Sims n'a pas l'autorisation d'utiliser cet objet. Mais il y a un bug avec les tables d'échecs, c'est une blague. Vous savez quoi, je vais vérifier s'il n'y a pas un bug quand même. Je vais m'acheter une table d'échecs, juste pour voir. Réfléchir à une... Là, elle peut, putain, elle peut que si c'est sur son terrain, elle, bah putain. Et vu qu'on a plus que 4000 Simflouz, je vous propose qu'on se retrouve un petit contrat indépendant. Voilà, histoire de se ramener un petit peu de thunes. Et on va prendre celui qui rapporte le plus, donc collectionneur d'art ouvert d'esprit, à 1500 Simflouz. Ce sera nickel. On a gagné assez de points pour débloquer une récompense, un livre. Voilà, c'est super, hein, des récompenses de dingue. Et comment j'ai hâte de récupérer le corset. Regardez-moi ce corset à lacets là, il est incroyable. Alors ensuite, il faut qu'on aille au parc des Magnolias. Donc écoutez, c'est parti. J'imagine qu'on va encore devoir aller rencontrer l'émissaire de la royauté, en fait, hein, concrètement. Remporter une partie d'échecs contre l'émissaire de la royauté. Bah voilà. Par contre, l'émissaire de la royauté, bah elle est pas là. Donc bon, c'est pas qu'on a pas que ça à foutre, mais presque, hein. Elle est là, elle arrive. Regardez-moi ça en bombe. En bombe. Elle est là. Donc Alexia atteint le niveau 2 de la compétence logique. Forcément, ça lui fait améliorer sa compétence logique. C'est pas plus mal en vrai, hein, c'est pas plus mal. Par contre, c'est la partie d'échecs la plus longue de ma vie en fait. Pourquoi elle a l'air désespérée de tout, elle? Y a pas à faire la gueule comme ça. Elle a l'air très heureuse de jouer avec nous, en tout cas, vraiment, c'est quelque chose. La partie, elle est interminable par contre. Putain, j'ai pas que ça à foutre. Moi, je vous dis, c'est buggé, les gars. C'est sûr que c'est buggé. La partie, elle est interminable. Chaque fois, elle recommence, ça valide jamais. Bon, vous savez quoi, je vais valider. Voilà, j'ai le UI cheat, c'est l'avantage. J'ai validé la quête. Après avoir perdu la partie d'échecs, l'émissaire lance d'un ton acerbe. Ok, vous avez gagné. Comment faites-vous pour toujours avoir un coup d'avance? C'est vraiment frustrant. Elle souffle et ajoute: appelez-moi un peu plus tard et je partagerai ce que je sais avec vous. Les paroles prononcées, l'émissaire part en trombe. Et bah écoutez, nous on va pouvoir se déplacer, on va aller à la bibliothèque cette fois-ci. Alors, arrivé à la bibliothèque, on va pouvoir aller sur l'ordinateur pour indépendant étudier les images de référence. On va créer une contrefaçon sur notre carnet, on l'a avec nous, c'est parfait. Ok, elle a fini, elle va pouvoir créer une contrefaçon, ça coûte 100 Simflouz en plus. Par contre Alex, tu brilles, tu es blanche d'une lueur. Mais regardez, elle a la même couleur que le mur. Quoi ce bordel? Alex, tu me fais peur. Je transforme, c'est ça? C'est bon, elle a fini. On va pouvoir l'envoyer au client. Elle est où? Elle est là. Envoyer au client pour approbation. Allez, fais péter les Simflouz! Ce travail ne satisfait pas nos standards. Il doit être modifié. Je pète un câble. Modifier le contenu. On va modifier la contrefaçon. C'est bon! 1848 Simflouz. Parfait. Est-ce que tu peux te prendre un petit truc à manger, Alex? Parce que je vois que tu crèves la dalle, apparemment. Et ensuite, ce que je vous propose, c'est évidemment, comme tous les soirs, puisqu'il est 19h, qu'on aille faire un tour au bar avec tout le monde, voilà. Et on se retrouve donc évidemment chez Rick. J'ai amené tout le monde, hein. Et je pense qu'on pourrait tous aller danser, par exemple, ça pourrait être pas mal, on pourrait danser tous ensemble. Quelle ambiance, chez Rick, quelle ambiance. Et là, vu qu'il y a plein de gens qu'on connaît, est-ce qu'on pourrait pas un petit peu demander à tout le monde de faire le métier de ses rêves? Comme ça validerait notre inspi. Même si j'apprécie ton intérêt, Alexia, ma journée a été longue, je préférais parler d'autre chose. Bah c'est super, je vois qu'on va se faire recal par tout le monde, c'est vraiment un bonheur. Même si j'apprécie ta journée, Alexia, ma journée a été longue, putain, on va se faire têche par tout le monde, c'est vraiment super. Pourquoi tout le monde s'en va? Mais non, mais ne partez pas! Putain! Mais tout le monde s'en va! Y a que Dina qui est là, hein, comme d'hab, hein, de toute façon, j'ai envie de vous dire. Tu sais quoi, Alex, tu vas essayer de te faire un petit peu des nouveaux potes, prendre des nouvelles. On va d'abord essayer de se rapprocher d'eux, donner un coup de hanche, illuminer
illuminer la journée. On va déjà essayer de devenir potes. Alexia a appris qu'Alex était babysitter. C'est qui Alex déjà? Je ne sais plus. Attends, Alexia a appris qu'Alex... Il y a trop d'Alex déjà. Ah, Alex Moyer. Ok. Demander à Alex de faire le métier de ses rêves. Elle va peut-être nous dire qu'on se connaît pas assez bien. C'est possible. J'aurais peut-être pas dû faire ça maintenant. Illuminer la journée. Mais elle est enjôleuse. Mais c'est fou. Mais tout le monde est enjôleur au contact d'Alex. C'est fou. Putain, je pensais qu'on allait la finir plus vite que ça, cette aspiration. Mais en fait, non. Alexia a appris que Dina était assistante lave-vaisselle. Ok. Tu vas pouvoir amical, pensée profonde, demander à Dina de faire le métier de ses rêves. Je pense qu'on la connaît assez bien. Elle est tellement enjôleuse, par contre, c'est hardcore. C'est une idée intéressante. Ok, ça nous en a validé une. C'est nickel. Faut que Alex, elle soit enjôleuse. Comme ça, elle va pouvoir donner des conseils sur la vie sentimentale. Et ça, c'est plus rapide en réalité. Allez, faut que tu sois enjôleuse, Alex. Oui, c'est bon, elle l'est. Alors, normalement, dans amical, pensée profonde, elle peut donner des conseils sur les relations. Voilà. Tu vas pouvoir aussi faire ça avec Sophie. C'est bon, ça a marché. 18 sur 20, il nous en manque plus que 2, les gars. 18 sur 20 et on aura fini l'aspiration. Enfin, du coup, Alex, on l'a fait draguer tout le monde. Je sais que t'es fatigué, Alex, mais s'il te plaît, il nous en manque plus que 2. Vas-y, si lui, on le drague, on lui embrasse les mains. Je vous jure, je suis prêt à tout. Donnez des conseils sur les relations. C'est bon, là. Ok, on aura notre 19e. Il nous en manque un 20e. Je suis flattée, mais je n'ai pas envie de ce type de relation avec toi, mais je serais heureux qu'on soit amis. Ah bah, dis donc, c'est la première tèche que se prend Alexia. Hein. Ça y est, 19 sur 20. Plus que 1, les gars, plus que 1. On peut demander à qui? Voilà, on va faire une présentation chaleureuse. Allez, Alex, arrête de discuter. Tu vas pas tarder à t'évanouir en plus. Présentation dragueuse, tu vas faire carrément direct. On attaque. Non, ils s'en vont. En plus, on n'est plus enjôleur. Non, je suis deg. Bon, vous savez quoi, il est 3h du matin. On va peut-être rentrer à la maison parce que là, vu comment elle est mal à l'aise, je pense qu'elle arrivera jamais à être enjôleuse. Putain, je suis deg. 19 sur 20. Vous voyez, à chaque fois, on est à ça de la réussite et on n'y arrive pas. Voilà, on ne réussit pas en fait, tout simplement. Toujours le mode échec, hein, toujours le mode échec. Nos plantes ont-elles poussé? Pas encore. Encore. Est-ce qu'on se prendrait pas un dernier petit contrat quand même? Là, il faudrait le niveau 7 pour 2555 simflouz. Oh, ce serait ouf, mais je crois qu'on en est bientôt au niveau 7 en plus. 80% du niveau 6. Mais venez, on va peindre en fait. Après, vous me direz accessoirement, il y a plus important. Hein. Il nous reste encore un niveau à atteindre pour la compétence mixologie. En plus, on en est qu'au début du niveau 9. Mon dieu. Il s'agirait de se bouger le cul, hein, je vous le dis. Sophie Loutry souhaite venir passer du temps ici, êtes-vous d'accord? Bien sûr, Sophie. Viens nous voir, viens. Allez, peinture, t'y es presque, Alex. Niveau 7. 86%, vas-y. Relation, elle a un nouveau sentiment envers Sophie. Intérêt amoureux. Ah ouais. Mais Alex, t'as des intérêts amoureux envers tout le monde. Par contre, arrête de discuter et peins, s'il te plaît. Oh, mais va pisser. C'est fou d'être toujours mal à l'aise. C'est Sims, mais c'est Sims. Arrête de discuter avec Sophie. Va plutôt reprendre ta peinture avant que je pète un câble. Que t'en es déjà au niveau 97. Donc bouge ton cul, en fait. C'est fou d'être lent comme ça, mais arrête de lui parler. Terrible. Allez, c'est bon, niveau 7. Voilà, parfait. Tu vas pouvoir du coup te décrocher un nouveau petit contrat à 2555 simflouz, les amis, si ça c'est pas une folie. Il faut qu'on aille étudier des documents de conception, qu'on crée des concepts de personnages sur le carnet de dessin. Il faut qu'on en crée 2 en plus. Liberty qui nous appelle, qu'est-ce qu'elle veut? Petite question, Anaïs Rowe et moi envisageons de passer du temps ensemble. Est-ce une bonne idée? Je crois que tu devrais te lancer. Ça y est, l'aspiration a été réalisée. Mais qui l'eût cru? Aspiration terminée. Alexia a donné son avis à beaucoup de Sims qui en avaient besoin et est désormais devenue quelqu'un en qui les autres ont confiance et avec qui ils se sentent à l'aise. Elle a gagné le trait de caractère confidente. Je pensais pas du tout qu'on la gagnerait en plus sur un appel téléphonique. Vraiment, quelle folie. Vas-y Alex, tu sais quoi? Prends-toi une petite douche. Il faut qu'on regarde les actualités à la télévision. Donc on va faire ça. Et il faut qu'on appelle l'émissaire de la royauté maintenant que c'est fait. Pendant l'émission, un flash info apparaît. Les nouvelles toiles de la famille Le Thébain seront exposées au musée des Muses municipales. Toute la ville est intriguée par l'événement. Alexia appelle l'émissaire qui lui dit « Oh bonjour, vous devriez visiter le musée des Muses municipales. Vous savez, il y a tant à voir et à faire. Votre temps sera bien employé. » Alexia ne peut s'empêcher de penser que l'émissaire essaye une fois de plus de se débarrasser d'elle. Qu'est-ce qu'on s'emmerde dans ces quêtes, mais qu'est-ce qu'on s'emmerde, le mot est faible. Je vous propose du coup qu'on se déplace. On va aller non pas au musée mais à la bibliothèque très rapidement. Arrivé à la bibliothèque, on va pouvoir tout de suite aller sur l'ordinateur pour indépendant étudier les documents de conception. Instruction floue. Le document de conception du client n'a pas été d'une grande aide. Rien que le nombre de problèmes à envisager dans le pire des cas est cauchemardesque. Alexia va devoir se contenter de faire de son mieux. Alexia, tu vas faire de ton mieux parce qu'il y a 2555 simflouz à la clé, donc tu vas vite te dépêcher de faire de ton mieux. Et même mieux que ça, je te le dis. Ok, elle en a fini un. On va pouvoir en faire un deuxième. Discuter avec Leslie, présentation dragueuse. Mais Alex, mais tu me fatigues. Mais arrête d'avoir des petits cœurs de partout, Alex. Putain, mais c'est fou de draguer tout ce qui bouge comme ça. Elle me fatigue. Ok, elle a fini. Approuvé, c'est exactement ce que nous voulions. Ok, donc ça c'est pour le premier. Et il faut qu'elle envoie le deuxième. Est-ce que nous allons avoir les 2500 simflouz, les gars? Ce travail ne satisfait pas nos standards.
C'était finalement trop beau pour être vrai, trop beau pour être vrai. Elle va pouvoir modifier le contenu refusé. Ok, elle a fini de modifier le contenu qui avait été refusé. On va pouvoir le renvoyer au client. Oh, 3000 simflous! Putain, c'est dingue les gars, il nous a versé 500 simflous de plus. Ça y est, regardez, notre plante elle a poussé. Alors, est-ce qu'il y a des orchidées récoltées? 9 mufliers, une orchidée! On a une fleur sur 2, enfin une plante sur 2. On va pouvoir la mettre ici et on va la planter, notre orchidée, puisqu'après il faudra greffer l'orchidée avec la grenade. Donc on va direct planter l'orchidée, comme ça c'est fait. Et après on n'aura plus qu'à greffer la grenade du coup. Tu vas pouvoir tout arroser, fertiliser, tu vas y fertiliser, je sais pas, avec un chrysanthème, voilà, on s'en branle. Vous pensez qu'on se prend un dernier contrat histoire d'atteindre les 10 000 simflous ou non? Je parle comme si vous allez me répondre alors que... Non, personne ne me répond. On en a un 2006, conception de personnage pour un jeu. Allez, on va le faire, écoutez, on est fou, on est fou, on est fou. Et ce que je vous propose, on a 8900 simflous, je vous propose qu'on se fasse un tout petit moment construction, histoire d'améliorer le coin de nuit. Parce que ce soir, j'aimerais faire une très grande soirée, enfin peut-être pas ce soir, peut-être demain soir, mais en tout cas pour le dernier soir de l'exploration du jeu de base, j'aimerais faire une grande soirée avec tout le monde. Et j'aimerais carrément aussi faire une espèce de terrasse ici, ça pourrait être trop cool. Je vais pouvoir retirer ça vite fait, parce que à mon avis, on va péter tous les murs concrètement, pouvoir supprimer le lit, la table basse, tout la totale, sauf notre petit drapeau LGBT, celui-là on va le garder. Déjà, est-ce qu'on aurait assez de place pour un lit double? Vraiment, ce serait incroyable. C'est le problème en plus de ça, c'est que si je le mets comme ça, ils peuvent pas faire crac-crac. C'est con parce qu'on aurait clairement pu le mettre comme ça. J'aurais pu le mettre un peu encastré comme ça et j'aurais pu faire une douche genre ici, ou à la limite, genre faire une douche là comme ça. Si je mets mon lit comme ça, ils auront peut-être la place d'y aller, hein. Oh, regardez, si ce lit là c'est pas Alex, je ne sais pas ce que c'est, je vous le dis. Oh, regardez en violet comme ça, mais ça va trop bien avec notre intérieur. Comme ça par-dessus, je vais pouvoir mettre nos petites décos, notre petit drapeau là. Je pense que le drapeau LGBT, je vais le laisser derrière la télé comme ça, c'est cool en vrai. Est-ce que j'aurai la place pour mettre des tables de nuit? Telle est la question. Je pense pas, hein. Par contre, je me dis que je peux peut-être imiter des tables de nuit avec des espèces de supports. Vous voyez, par exemple, si je prends ceux-là en noir et que j'en mets tout le long de mon lit comme ça, j'espère que ça me fera pas bugger mon lit, mais je peux mettre plein de déco du coup en haut. Et voilà, une petite étagère comme ça, c'est plutôt pas mal. Je pense que je vais rajouter peut-être 2 petites appliques ici, genre des petites étoiles comme ça. Je les rapte ici et j'en mets d'autres de ce côté-là aussi. Je vais pouvoir continuer le mur. Là, ici, pour la salle de bain, je me demande si je la ferais pas un peu vitrée. Genre, pourquoi pas quelque chose comme ça. J'aimerais bien une porte avec des dessins chez Alex. Ça pourrait être grave cool. Oh, un petit monstre! Mais oui, je veux le monstre, mais direct, en violet comme ça. C'est trop cool. Et donc là, dans la douche, au niveau du sol, je vais prendre un carrelage. Peut-être le même qu'il y a dans la cuisine. Et au niveau du mur, peut-être de la pierre. Peut être pas mal ça. Petit en plâtre un petit peu. Une douche, évidemment. Ah, on a que des douches cabines. Merde. Je pensais que c'était avec le jeu de base qu'on avait une mise à jour où on avait une douche qui sortait par le mur. Je vais me prendre un petit tapis de bain. Voilà, que je vais rapetissir et mettre là. Je vais le prendre en noir, évidemment. Pour la douche, je vais quand même en prendre une mieux que ça en vrai, hein. Du coup, je vais en profiter, hein. Autant prendre la douche de compète. Donc je vais prendre celle-ci. Je peux l'avoir en noir et rose. Mais alors du coup là, ma fenêtre, ça fait moche. Donc je me demande si j'aurais pas meilleur temps de mettre une fenêtre plus petite. Genre quelque chose comme ça, hein, concrètement. Je la mets en noir. C'est pas mal en vrai. Et ici, sur ce mur-là, j'aurais bien mis un miroir. Bah écoutez, je pense qu'on va remettre ce miroir-là, hein, en rose comme ça. En rose ou en orange. Je crois que je préfère en orange. Écoutez, l'intérieur de la maison est terminé. Moi, je vais m'occuper de l'extérieur et on se retrouve juste après. Alors, on se retrouve quelques instants plus tard. Voici ce que ça donne à l'extérieur. J'ai essayé de faire une caravane un peu plus festive, on va dire. C'est pour ça que j'ai mis ce papier peint avec des espèces de petits pointillés. Je sais pas si vous aimez bien. Moi, j'avoue que je trouve qu'il y a un style, il y a quelque chose. J'ai essayé de moderniser un petit peu le tout, de donner un aspect un peu moins vieillot. Et évidemment, j'ai procédé à un petit agrandissement, une magnifique terrasse juste ici, qui a pas de table à l'intérieur, autant en mettre une à l'extérieur. Et juste là, j'ai mis des rangements avec plein de petits objets de jardinage. J'ai mis une fresque hyper colorée à l'arrière parce que je trouve que ça ressemble à Alex. Des lumières en forme de ballon. Comme vous pouvez le voir, je lui ai fait une piscine. Bah ouais, elle le mérite, voilà, elle le mérite. J'ai mis des petits flamants roses de partout. J'ai fait un petit chemin là dehors. J'ai mis toutes nos plantes ici. D'ailleurs, vous remarquerez que notre cerisier a poussé. J'ai mis des petites chaises longues ici, notre chêne ici. Et voilà, j'ai rajouté des palmiers un peu de partout. Enfin, franchement, j'adore. Et à l'intérieur, rien n'a bougé. Voici ce que ça donne. Je me demande juste si je mettrais pas un sol différent pour le coin de nuit. Je sais pas, je me dis pourquoi pas tenter un autre sol. Vous voyez, genre un truc comme ça par exemple, c'est cool. Peut-être pas en noir et blanc par contre. Oh, je crois que je vais le prendre en bleu foncé comme ça, j'aime bien. Mais en fait, comme vous avez vu, hein, je me suis un peu ruinée. Il nous reste 8 simflous. Voilà, j'ai pas tout
dépensé, pas du tout, pas du tout. En fait, à la base, il était samedi 10h et j'ai avancé un tout petit peu le temps parce que j'étais en mode vie en train de régler les éclairages. Et c'est là que notre cerisier / pommier a poussé. Nous allons donc pouvoir voir tout de suite si nous avons eu une grenade, 7 pommes, 3 cerises. Et ben c'est un bonheur. Donc il va falloir qu'on récolte et qu'on attende la prochaine floraison pour voir si on aura une grenade dans le lot. On va pouvoir désherber, pulvériser de l'insecticide sur celle-ci. Et ici ça nous intéresse pas, donc on va pouvoir tout vendre, comme ça va nous faire un petit peu de sous. Mais regardez ce mood qu'il y a chez elle, franchement j'aime trop hein. C'est cool. Ces petits flamants roses de partout là. Je trouve que c'est très Alex quoi. Ça y est, Alexia atteint le niveau 6 de la compétence jardinage. Alexia devient une vraie agricultrice et peut désormais désherber des plantes sur une plus grande zone. Et vous voyez, franchement c'est un kiff parce que encore une fois la compétence jardinage je connaissais pas du tout et vraiment c'est un vrai kiff. J'en ai jamais fait dans les Sims et genre les greffes de plantes et tout, mais c'est trop cool. Devoir aller attendre, chercher les plantes, les récolter. Ah bah super mon évier, merde. Donc là concrètement tout ce qui nous manque c'est le niveau 10 de la compétence mixologie, la grenade et on pourra préparer le cocktail de la mort et voir si on peut ramener Alex à la vie. Regardez là ça va vite, on en est déjà à 72%. Alex vas-y carbure. Bon après il va quand même falloir attendre qu'on ait notre grenade mais on est bon. Ça peut aller très vite. On y est presque. Il manque plus que 10%. Excusez-moi, mais dès que je stresse, je pars dans les aigus, c'est violent. Ça y est, compétence au niveau maximum. Alexia maîtrise la compétence mixologie, de l'or en barre. Alexia a appris les recettes du Sunset Valley, de l'écrasé de pommes de terre et du royaume des ombres. Elle peut maintenant rafraîchir des boissons et obtenir l'état d'esprit pro des boissons après avoir préparé une boisson. Mais j'ai pas compris, c'est lequel le cocktail de la mort? Il s'appelle pas cocktail de la mort? Écoutez, de toute façon, tant qu'on n'a pas la grenade, on peut rien préparer du tout. Donc je vous propose qu'on continue un petit peu la quête, vu que personne ne nous appelle, hein, que ni Johnny, ni Beverly, ni Dina en ont quelque chose à foutre de nous. Mais finalement, n'est-ce pas ce que Alex mérite? Vas-y Alex, fais un petit pissou et après on va au musée municipal. Alors, pour notre quête, il faut qu'on examine des toiles au musée. On va pouvoir examiner la toile. Alexia a examiné les toiles et n'a rien trouvé. Rien du tout. C'est peut-être effectivement une simple distraction. Elle ferait bien de continuer à fouiller le musée. Il faut examiner la statue de Cordelia maintenant. Ah, elle est là. Alexia examine de près la statue de Cordelia et découvre un code habilement caché en bas de l'œuvre. Maintenant, il faut qu'on rappelle l'émissaire de la royauté. Lorsqu'Alexia appelle l'émissaire à propos du code, tout ce qu'elle a en réponse est un ricanement suivi de « Oh, ce code, je l'ai déjà utilisé depuis un banc. » Depuis un banc? Depuis un bail, non? Depuis un banc. Fouiller un banc. Ah non, depuis un banc, d'accord. J'avais pas compris Je croyais qu'en gros, elle disait que ça faisait longtemps qu'elle l'avait utilisé, quoi. On va pouvoir faire ça. Et puis après, on va rentrer, manger un bout et ce serait bien qu'on fasse une petite soirée ce soir. Ça pourrait être sympa, une petite fête pour faire notre pendaison de crémaillère, pour inaugurer notre petite terrasse et notre piscine, évidemment. On pourrait organiser une fête privée. L'hôte, c'est nous. Invité, on va inviter tout le monde, toute la MIF. C'est peut-être la dernière fois qu'on les voit, donc... Est-ce qu'on prend un traiteur? Ouais, allez, on va se prendre un traiteur qui va nous faire à manger. Ce sera nickel. Et le lieu, ça va être chez nous. Et ce sera à 22h, dans 1 heure. Voilà, parfait. Oh, putain, ça nous a coûté 100 simflouz en plus. Putain, on n'a plus une thune, c'est terrible. Alors qu'Alexia fouille le banc, elle met la main sur une boîte et utilise le code pour l'ouvrir. Elle est vide. L'émissaire l'a effectivement déjà vidé. Je comprends rien, moi, je comprends pas. L'émissaire, il nous aide pas. Je comprends chi à cette quête, je n'y comprends que dalle. L'émissaire est coupable. L'émissaire a déguerpi après avoir pris le trésor. Désormais, ses motivations ne laissent plus place au doute. Suivez ses pas et découvrez ce qui se cache sous son masque. D'accord, donc c'est pas notre pote l'émissaire. Moi, j'ai rien compris, moi, franchement. Aïe, l'événement fête privée va commencer. C'est parti, on y va. Et nous voilà tous à la maison. Et d'ailleurs, j'attendais qu'il fasse nuit pour vous montrer un petit peu ce que ça donnait avec les éclairages. Bon, il fait pas totalement nuit, j'ai l'impression. Mais vous voyez, j'ai mis des éclairages un petit peu rosés, orange et tout partout. Je trouve que ça fait très fête. Faire en sorte que les Sims dansent en même temps, flirter, manger de la nourriture. Bah, de toute façon, le flirt, ça fait partie intégrante de nous, hein. Mais vas-y, va danser, Alex. Va danser avec Lucie. Putain, Lucie, elle est de bonne humeur pour une fois. Oh, c'est fou, qui l'eût cru? Chaque fois qu'on fait une fête, elle est vénère. On dirait qu'elle veut buter tout le monde. Dina dans la piscine, tout le monde dehors qui discute. J'adore. Alex, il faudrait que tu flirtes et aucun de tes partenaires de crac-crac n'est là. C'est vraiment un plaisir. Ah si, Dina sort de la piscine. Est-ce que tu veux bien aller l'enlacer et flirter avec elle? Ensuite, il faut qu'on mange tous ensemble. Est-ce qu'on peut pas, est-ce que tu peux pas appeler à table? Alex est très enjôleuse, hein, comme à chaque soirée de toute façon, vraiment. Vas-y, appelle à table, nickel. Non, les gars, mais mangez sur la terrasse. Venez vous asseoir. Je vous déteste. Regardez, ils sont encore 15 000 dans la cuisine comme la dernière fois. J'ai mis une
table exprès, les gars. Vous faites chier, hein. J'entre. Oh, il y a une embrouille entre Beverly et Johnny. Oh, nos deux partenaires de crac-crac qui s'engueulent. Ça vous dit pas qu'on aille tous nager ensemble? On peut tous nager ensemble, c'est cool. Vas-y, venez, on y va tous ensemble, là. Venez, on va nager. Venez, on va nager, j'ai dit. Pourquoi personne veut venir nager avec moi? Oh, être jalouse, pourquoi? T'es où, Alex? Je te trouve plus, Alex, il y a trop de monde. Qu'est-ce qui se passe? Je vous jure, moi, quand Alex allait pas bien, je vais pas bien. Âme sœur indifférente. Le destin voulait que vous et votre âme sœur soient ensemble pour toujours, alors pourquoi flirte-t-elle avec quelqu'un d'autre? Mais c'est qui a flirté avec qui? Je crois que c'est Beverly, mais il me semble pas, parce que Beverly et moi, on est déjà plus vraiment... on ressent rien l'une envers l'autre. Peut-être envers Dina? Je sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que quelqu'un a brisé le cœur. C'est peut-être Johnny, hein? Oh, c'est peut-être Johnny! Le Jojo. Vous voyez, c'est fou, parce que Johnny envers Alexia, il se sent impressionné. Il me semble que Beverly, c'est pareil. Vous voyez, sentiment de Beverly envers Alexia, elle se sent impressionnée. Alors, Alexia, elle impressionne. Alexia, elle fait peur, en fait. Je ne sais pas qui c'est qui nous a déçus, les gars, à ce point-là. Mais quelqu'un nous a fait du mal. Et on ne fait pas de mal à Alex. Mais en vrai, vous me direz, c'est tout ce qu'elle mérite, hein. Franchement, c'est tout ce qu'elle mérite. Elle a joué avec tout le monde depuis le début de l'exploration du jeu de base, depuis le début qu'elle est arrivée à Wesley Springs, elle joue avec tout le monde. Et ben, vous savez quoi? Pour la peine, elle va aller voir Dina. Dina qui est la seule à ne pas l'avoir déçue. Elle va pouvoir l'embrasser devant tout le monde. Vas-y, Beverly, regarde, Beverly, regarde. Beverly, elle s'en fout en vrai, hein. Beverly, vraiment, elle en a plus rien à foutre de notre gueule. Beverly, elle en a rien à secouer. Et Johnny, regardez-le, Johnny, tout seul là. Mais tu fais quoi, Johnny? Il danse à distance. Non, mais au final, il y a que Dina qui nous aura jamais fait un coup de travers, hein. Regardez Beverly, elle est dégoûtée. Récompense gagnée, argent, pas mal cette fête. Peut-être qu'un siège supplémentaire fera la différence la prochaine fois. Vas-y, Alex, t'es fatigué, va dormir, je te laisse tranquille. Oh, ça y est, il a déjà redonné des fruits. Qu'est-ce qu'il y a dessus? Qu'est-ce qu'il y a dessus? Ah, Alexia est trop mal à l'aise pour récolter. Bah vas-y, va pisser, dépêche-toi. On a peut-être une grenade, Alex, on a peut-être une grenade. Je suis trop excitée, j'ai trop hâte de faire ce cocktail. Ok, c'est bon, est-ce qu'elle peut récolter 9 pommes, une cerise? Ah, y a toujours pas de grenade, hein. Tout arrosé, elle a pas besoin d'eau. Est-ce qu'il faut de l'engrais? Non, il en faut pas non plus, putain. Bah écoutez, ce sera pour demain, hein, en espérant qu'on ait une grenade. Et ensuite, pour notre mission en tant qu'artiste indépendant, il faut qu'on aille étudier des documents de conception. Donc on va aller à la bibliothèque. On va continuer un petit peu la quête, tout ça. Alors, on est à la bibliothèque de Willow Creek. On va pouvoir prendre un ordinateur, étudier les documents pour la mission artiste indépendant. Ensuite, on va au parc des Magnolias. Et ensuite, écoutez, on rentrera à la maison, hein, on ira peut-être faire un tour au bar ou je ne sais quoi. Mais alors du coup, donc le cocktail de la mort, c'est le cocktail des ombres, c'est ça? Du coup, c'est bien ce cocktail-là, hein, j'ai vérifié, c'est bien le cocktail Royaume des Ombres. Je sais pas pourquoi je l'appelais le cocktail de la mort, mais c'est le cocktail Royaume des Ombres. Et c'est donc, il faut que le cocktail soit prêt avant que la faucheuse arrive. Je pense qu'après, bah Alex, on la tuera de noyade, très certainement, de noyade. Mais du coup, il faut pas que le cocktail se périme entre-temps. Mais je sais pas si un cocktail, ça peut périmer. Si, je crois que ça peut périmer, hein. Ok, elle en a fini un. Elle va pouvoir en faire un deuxième, du coup. On va pouvoir y envoyer au client pour approbation. Ce travail ne satisfait pas nos standards. Bah, c'est un bonheur, hein, vraiment. Écoutez, on va pouvoir les retravailler, du coup. Ok, c'est bon, vas-y, une troisième fois. Envoie-le au client avant que je pète un câble. Approuvé! Et maintenant, il faut qu'ils approuvent le deuxième. Oh, 3200 décimes fleurs. Ok, on est au parc des Magnolias. Il faut qu'on appelle l'émissaire de la royauté. J'en peux plus de cet émissaire, vraiment. Personne ne répond quand Alexia rappelle l'émissaire de la royauté. Mais du bruit se fait entendre depuis la poubelle à proximité. On dirait une sonnerie de téléphone. Se renseigner sur l'émissaire de la royauté, on va demander à madame. Présentation chaleureuse déjà pour commencer. Lorsqu'Alexia lui demande des informations sur l'émissaire de la royauté, Alaska rapporte. J'ai entendu l'émissaire rire en disant que la villa de ses rêves allait enfin être sienne avant de filer vers la boîte de nuit le velours bleu. On va devoir aller en boîte de nuit. En plus au velours bleu, vraiment la boîte de nuit elle est explosée au sol. Oh, regardez, on a pu récupérer le corset. Oh là 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 là, j'aimerais trop l'essayer. On essaiera plus tard. Alors Alex, t'es très fatiguée, va dormir. Tu sais quoi? Va dormir ma belle. Bon, une fois que tu dors tôt à 19h, oula, qu'est-ce qui se passe? Il est 3h du mat, Alex elle est en pleine forme. Écoutez, comme ça, elle va pouvoir pirater le téléphone, pirater le fichier secret, voilà, c'est parfait. Oh mon dieu, toujours plus long le texte. Alexia repense au code trouvé sur la statue de Cordelia au musée et se demande s'il est lié au plan de l'émissaire de la royauté. Elle saisit le code et tadam! Le fichier du plan infaillible s'ouvre et son contenu la laisse pantoise. Pour quelqu'un qui cherche à commettre un crime d'une telle ampleur, l'émissaire de la royauté n'y connaît vraiment rien en cybersécurité. Le fichier révèle tous ses plans dans les moindres détails. Il s'avère que l'émissaire essayait depuis le début de s'approprier les trésors pour les vendre et faire fortune. Incroyable, il y a même les plans d'une immense résidence équipée d'une multitude de bains à remous. Son comportement suspect prend tout son sens. L'émissaire de la royauté trompait tout le monde depuis le début. Alexia se doit de lui mettre la main dessus au plus vite. Ce crime ne peut rester impuni. Mais écoutez, vous savez quoi, vu que de toute façon notre arbre n'a pas donné de nouveau des fruits, je pense qu'on va y aller. Alors se rendre
renseigner sur l'émissaire de la royauté auprès de la mixologue. Penny arrive en disant « Vous devriez chercher près du lac, l'émissaire a dit vouloir prendre le ferry pour un aller simple vers sa nouvelle vie de luxe et d'opulence. » Près du lac? Quel lac? Ce lac-là? Apparemment, elle doit être là-bas. Bah oui, regardez, elle est là. Prendre par surprise. Oh, vous pensez qu'elles vont se battre? Est-ce qu'elles vont se battre? Alexia, arrête de parler! Oh, j'espère qu'elles vont se battre, j'espère qu'elles vont se battre! Ah ouais. Ouais, elles ont des petits cœurs là, mais arrêtez de vous draguer. Les yeux de l'émissaire s'écarquillent en voyant Alexia. Que faites-vous ici? Écoutez, ce n'est pas ce que vous croyez. Oh, vous avez lu mon plan infaillible. Honnêtement, pouvez-vous m'en vouloir? Ces familles me rendent dingue. Et mon bonheur dans tout ça. Je voulais juste pouvoir m'offrir un bon bain à remous quand tout serait terminé. Écoutez, si vous me dénoncez, vous risquez de semer une sacrée pagaille dans les royaumes. Ils ne vous feront plus jamais confiance et moi je ne pourrai plus jamais montrer le bout de mon nez. Et si vous me pardonnez et me laissez filer, je vous promets de tout arrêter. L'argent que je pourrais tirer de ces trésors ne compenserait en aucun cas la perte de mon travail et de ma réputation. Qu'est-ce que ferait Alex? Parce que nous, évidemment qu'on veut du drama, mais Alex, elle est quand même foncièrement gentille. Je veux dire, c'est une bonne vivante. Elle s'en bat les couilles de tout, donc je me dis, logiquement, elle lui pardonnerait. Mais d'un côté, elle qui aime bien un petit peu les dramas... Ah, venez, on va la signaler. L'émissaire s'est fait démasquer. Ça y est, on a terminé l'événement. Ah, c'est tout? Elle part comme ça? C'est tout? Marina, l'émissaire, regarde avec incrédulité Alexia lui raconter toutes ses supercheries et plans machiavéliques et l'avertir qu'elle compte bien informer les familles royales. Un jour, je me vengerai. Et vous voyez ça, par exemple, ce serait incroyable qu'il y ait vraiment une vraie vengeance, parce qu'en vrai de vrai, elle se vengera jamais. Là, elle va partir, elle va plus jamais revenir. Mais ce serait ouf qu'il y ait une vraie vengeance qui soit liée à ça. C'est dingue. Ce serait dingo. Et on va pouvoir récupérer toutes les récompenses. On a récupéré 500 points de satisfaction. Une nouvelle aspiration, spécialiste de la rancœur. Cette personne souhaite soulager ses sentiments de rancune envers ses adversaires en se livrant à une vengeance mesquine mais satisfaisante. Et 10 000 simflouz. Mais c'est trop bien, mais venez, on va faire la nouvelle aspiration après. De toute façon, la prochaine fois, on va explorer le pack Destination Nature et je crois pas qu'il y ait d'aspirations qui viennent avec le pack Destination Nature. Oh, mais les gars, mais pardon! J'étais en train d'attendre de voir si nos plantes poussaient et là, Beverly qui nous appelle et qui nous dit « Eh Alexia, je crois que je craque pour Johnny Zest! Tu crois que cela vaut la peine d'essayer ?» Nos deux partenaires de crac-crac sont en train de crush l'un sur l'autre. Vous savez quoi? On va lui dire oui, fonce. C'est quoi? Alex, elle est en mode « Ah, pas de soucis! Fonce !» Alors, je vois qu'il y a de nouveau des fruits qui ont poussé et ce sont des pommes. C'est vraiment un plaisir. On va peut-être réussir à avoir autre chose au bout d'un moment. Vous savez quoi? En attendant, on va changer d'aspiration. On va sélectionner une nouvelle aspiration. Et je pense que ça doit être dans Déviance, spécialiste de la rancœur. Voilà, c'est ça la nouvelle aspiration. Il faut qu'on ait une personne déclarée comme ennemie. Il faut qu'on effectue 3 interactions méchantes avec elle et des interactions tout en étant en colère. Et bah vous savez quoi, ça tombe bien parce qu'à mon avis, ce soir on va aller en bar et on va y aller avec Beverly et Johnny et je pense qu'il est temps que Alex règle des comptes. On va tout de suite arriver, méchant, conflit, crier, voilà, on va leur crier dessus. À eux deux, hein, reste là Johnny, reste là, tu vas t'en prendre plein la gueule. Oh, critiquer les techniques de crac-crac. Mon dieu, est-ce que tu es comme ça Alex? Ouais, Alex elle est comme ça de fou. En fait Alex c'est une gamine, voilà, concrètement, Alex c'est une grosse gamine. Tu vas pouvoir mettre fin au partenariat de crac-crac avec les deux d'ailleurs. Je comprends pas, on est méga ennemis avec elle et on peut pas la taper. Est-ce qu'on a quand même validé? Bah non, parce qu'elle est pas notre ennemie. On peut pas la déclarer comme ennemie publique. C'est trop bizarre, c'est bugué, non? Normalement, tu peux très vite déclarer en tant qu'ennemi public un Sims à partir du moment où la barre elle est un peu rouge. C'est déjà terminé. Vous savez quoi? On va rentrer à la maison. Voilà, parfait, on est à la maison. Et tout à l'heure, en ouvrant le profil de Beverly, j'ai vu qu'on pouvait l'inciter à venir. C'est justement une spécificité qui vient avec l'aspiration spécialiste de la rancœur. Beverly va arriver. Ok. Putain, elle a défoncé ma poubelle, mais quelle connasse! Oh, elles peuvent se battre! Se battre! C'est génial, c'est génial! Oh non, elle nous a mis la pâtée, je suis dégoûtée! Beverly et Alexia se détestent désormais. Ok, mais est-ce qu'on peut la déclarer comme ennemie? Sortez de ma pelouse! Déclarée comme ennemie, ça y est, c'est bon. Beverly et Alexia en ont assez. Ce sont désormais des ennemis. Ok, c'est bon, ça nous l'a validé. Vous savez quoi? Je pense qu'il est grand temps qu'on aille dormir. Là, il est 10h, on vient de se réveiller. Malheureusement, notre arbre n'a donné que des pommes et une cerise. Voilà, c'est vraiment un plaisir. Il nous faut encore attendre, encore et encore. Depuis tellement longtemps que j'y suis, les gars, j'en peux plus. Je rêve de ce cocktail, j'en rêve la nuit, je vous le dis. Ok, les gars, ok. Après 2 jours d'attente, j'ai enfin 2 grenades, messieurs, dames. Ce n'est même pas une grenade, c'en est 2 qui sont venues d'un coup. Regardez, on les voit juste ici.
C'était interminable. Vraiment, j'avais envie de clamser. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer le cocktail. Ensuite, on va foutre Alex dans la piscine. Le cocktail, on va le mettre bien en évidence. Voilà, c'est-à-dire qu'on va bouger la chaîne IFI là. Le cocktail, on va le mettre sur la petite table juste là. J'espère surtout que vu qu'on a qu'un seul Sims dans le foyer, on va pas se retrouver, que en gros ma partie s'arrête automatiquement parce que ça va me dire ah bah ça y est, votre dernier Sims est mort, recommencer une partie. J'ai juste peur de ça, mais normalement si la faucheuse vient, elle trouvera notre petite boisson juste ici là, juste là. Il faut un chrysanthème de la mort. Quoi ? Attendez, quoi oh, mais bien sûr que oui, mais quelle connasse! Il faut qu'on fasse pousser la grenade et l'orchidée ensemble. On n'est pas rendu les gars, on n'est pas rendu. Les gars, ça y est. Ça a été une misère, ça fait exactement 1h30 que j'attends que ça pousse, que machin, que si. J'avais planté une orchidée, je pensais que j'allais pouvoir direct mettre ma grenade dedans, mais en fait non, il fallait attendre que je puisse prendre une bouture. Du coup, j'ai dû planter ma grenade pour ensuite greffer mon orchidée dessus. Et ensuite, j'ai dû attendre que mon grenadier pousse. Et ensuite, j'ai dû attendre du coup que machin, que si, pour enfin avoir un chrysanthème de la mort. Les gars, je n'en peux plus. Je suis en burn-out. Voilà, je vous le dis, je suis en train de faire un burn-out. Voilà, je pète un câble. Mais ça y est, on a enfin un chrysanthème de la mort. Regardez, il est ici, il est juste là. Il est juste là. Alex est en train de dormir, elle va pouvoir se réveiller, on va pouvoir aller tout récolter. Parce que du coup, oui, ce que vous ne savez pas, c'est que pendant toute cette attente, Alex a dû s'occuper des plantes, elle a dû faire plein de choses, j'ai laissé le temps tourner. Donc elle est arrivée au niveau 9 de la compétence jardinage, elle en est au niveau 9 de la compétence cuisine, elle en est au niveau 6 de la compétence fitness parce qu'elle a fait que nager dans sa piscine à longueur de temps. Enfin franchement, je vous le dis, j'ai dû mettre en temps Sims, il y a eu au moins, je pense, 2 semaines de temps Sims d'attente. Genre vraiment, c'était une dinguerie. Donc, je vais attendre que Alex soit fatiguée. Et dès qu'elle sera fatiguée, je la fous dans la piscine. J'attends qu'elle crève. J'enlève l'échelle, évidemment. Le cocktail, je le mettrai bien là en évidence pour la faucheuse. Mais je me tâte vraiment à faire venir quelqu'un dans notre foyer, à lui proposer d'emménager avec nous. Vu que je n'ai qu'un Sims dans mon foyer, que ça nous dise « Eh ben non, c'est mort, recommence une partie !» Donc, vu que j'ai très peur de ça, je pense qu'on va appeler Dina. Ok, Dina est là. Est-ce que je peux lui demander de venir vivre avec moi? Voilà, c'est là-dedans. Relation. Demander de rejoindre le foyer. Vas-y Dinoche, viens avec nous. Écoutez, elle va pas tarder à être fatiguée, tant mieux. Pourquoi je veux l'épuiser d'abord? Parce que j'ai peur que le cocktail de la mort y ait un temps de péremption. Parce que vu qu'il meurt d'épuisement quand la barre d'énergie elle est dans le rouge, il vaut mieux attendre un peu parce que sinon ça peut prendre beaucoup de temps. Et vu qu'on a qu'un seul chrysanthème de la mort, j'ai pas envie de faire de la merde, je vous le dis. Ok, vous savez quoi? On va lui faire préparer le cocktail. Préparer Royaume des Ombres. Putain, je suis en stress les gars, mais je suis en stress. Une fois qu'elle aura préparé le cocktail, je vais bien sauvegarder parce que vraiment je me chie dessus. Ok, elle prépare le cocktail. La pauvre, elle sait pas à quel point ce cocktail va être important pour elle, hein, vraiment le cocktail de la vie. Prépare-le bien, parce qu'il faut que la faucheuse elle veuille bien de lui. On va le mettre ici. Voilà. Est-ce qu'il a un temps de péremption? Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Il a 10 minutes. Donc, va falloir qu'on se dépêche. Va faire des longueurs. Dépêche-toi. Dépêche-toi, Alex. Dépêche-toi. Je vais sauvegarder. Mode construction. Paf. Je dégage l'échelle. Elle ne peut plus sortir de la piscine. Et maintenant, on attend. Ok, on est pas mal, les gars. On est pas mal. Elle va pas tarder. Fais des longueurs. Tu sais quoi? Fais des longueurs. Comme ça va t'épuiser plus vite. Oh, ça y est. Alexia est en train de se noyer. Mon Dieu, je suis en stress comme jamais. Je transpire, je vous dis, je sue. Ok, faucheuse, fais pas de la merde. Tu as un cocktail, faucheuse. Regarde, il est juste à côté. Oh, regardez, elle y va. Elle le boit. Et est-ce qu'il faut qu'on lui demande du coup de... Attendez, je vais attendre un peu. Je stresse. Est-ce que la faucheuse va le faire d'elle-même ou il faut qu'on lui demande de la sauver? De là, je peux rien faire concrètement. Hein. Si je clique sur la faucheuse, j'ai aucune interaction possible. Pauvre Alex. Regardez-la. Regardez, Alex, elle revit! Oh, c'est incroyable! Attendez les gars, petite photo pour la miniature quand même. Oh, c'est ouf. Ça a marché, les gars, je suis trop contente. Mais l'interaction est incroyable. Est-ce qu'elle a eu un état d'esprit? Mort frôlée, évite la mort de justesse, donnerait à n'importe quel Sims une vision optimiste de la vie. Putain, c'est dingue. Alexia, elle a revécu. Elle a renaissu. Elle a... trop de stress, j'en perds mon latin, je vous le dis. C'est une folie, les gars. Et est-ce que ça lui a donné un nouveau trait, quelque chose? Du coup, elle a peur de nager maintenant. Bah oui, forcément, tu m'étonnes. Ça lui a pas donné un truc un peu spécial, genre sauvé par la mort ou un truc comme ça. C'est ouf. Elle drague la faucheuse en plus. Vous avez vu les deux petits cœurs?
perd. Putain, Alexia, elle perd pas le nord, hein. Je te le dis, elle perd pas le nord. Écoutez, nous, c'est là-dessus qu'on va se laisser pour aujourd'hui. Je suis trop contente. On a réussi, les gars, on a réussi. Je ne réussis jamais d'habitude. Comprenez-moi. C'était long, putain. En plus, qu'est-ce qu'on en a chié. J'ai dû attendre que tout pousse, que tout fleurisse, qu'elle ait assez de niveau de compétences, etc. Mais on l'a fait, les gars, on l'a fait. La prochaine fois qu'on se retrouve, ce sera pour l'exploration du premier pack des Sims 4. Enfin, le kit de jeu Destination Nature, qui est sûrement le kit le plus éclaté au sol que les Sims n'aient jamais fait. Voilà, concrètement. Donc je pense honnêtement que ce sera un one-shot. Voilà, on va le faire en un épisode. On va se faire des petites vacances dans la ville qui vient avec le pack Destination Nature. Je ne me rappelle plus de son nom. Bonheur. On verra un petit peu ce qu'on fait. On testera toutes les interactions qu'il y a. Je pense pas qu'on va réellement se donner d'objectifs parce que ce kit est vraiment pauvre, mais genre d'une pauvreté. Terrible. Et en attendant la suite des aventures d'Alexia, je vous fais évidemment plein de gros bisous. Et ciao ciao.